Bonjour à tous et bienvenue sur gameloft.com. Aujourd'hui, on est à Paris pour la première présentation du jeu FIFA 15, donc le nouvel opus de la saga d'eSport. Une journée où on va pouvoir poser nos mains sur la première version du jeu, avec, on l'espère, beaucoup de succès. Et donc des interviews des joueurs présents dans la salle, mais aussi des producteurs. My name is Sebastian Enrique. I'm the lead producer of FIFA 15 for Xbox One, PlayStation 4, and this year PC as well. That's a fantastic news. So the PC is going to be the same game as the game is on PlayStation 4 and Xbox One. Alors justement, le PC, c'est quelque chose d'important. Community was asking for having the PC game, a Gen 4 PC game. So when we were working on the first year of Gen 4, it was extremely difficult doing that because the engine that we built was meant for like Xbox One and PlayStation 4 using that architecture, and so we really didn't have enough time to be able to build it on PC. But by listening what the community wanted, we put a lot of effort, so we could finally have this, and having Ignite on PC is fantastic for us. Can you explain the new fixture on FIFA 15? What we're doing, one of the things is emotional intensity. What is emotional intensity is a lot of different features that we're building to continue creating that sense of atmosphere and passion and emotions that you feel when you watch a game or when you follow your team or even when you're playing a football game, being with your neighbors or whatever it is. You always have that passion, that emotion, that atmosphere. So we're putting a lot of work into the crowd. So it was 3D crowds last year. This year we're regionalizing, having like a region-specific behaviors, signature behaviors for particular teams. So the Poznan in Manchester City is a clear example of that. And triggering those in the right moments with that chance at all volume, people get excited. So I want to see the right atmosphere for the right game with the right behavior of the crowd, the right sounds, and that's what we're putting a lot of effort on. Another thing that we're doing is, and this is innovation like 100%, is tracking emotions per player. So all the 22 players will have an emotional state. And then they have also attitudes toward the teammates and all the other opponents. So with this, it's not that we're going to changing how the gameplay plays, but what we're doing is a much more accurate representation of how players react on the pitch. So react in a good sense of congratulating a teammate for doing something good, or if they are frustrated, or if they're annoyed, or if they are disgusted with somebody. But this year is when we can really start taking the juice out of those consoles. And so what we did is create a system that is physically based rendering to actually light the game, so the game looks much more like in real life. If you saw the comparison screen between how it looks in real life and how it looks in game this year, it's amazing. So you have footprints on the pitch. You have like the kids, the shorts getting dirt when the players slide. You have we changed the player rig and the model so they look much more athletic, and everything together, so it really makes a game that looks impressive. We also put into physics the corner flags, the post, so when you have like a really hard shot in the post, you see the post shaking, the back of the frame of the net. So a lot of little details there that really makes the game much more alive. Est-ce qu'on pourra avoir un changement au niveau de la météo? So we are not doing dynamic change of weather during the game. So we wanted to focus this year with the global illumination of physically based rendering on how it looked. You have a lot of things like within the environment, but we're still not able to have the dynamic change of weather. Who knows? Perhaps sometime in the future. We talk about player interaction. If it's possible in FIFA 15 to a striker go on the field and perturb the match? It's not possible. No, for now it's not possible. Thank you. Thanks for coming. Thank you. On a pu enfin mettre les mains sur le jeu. Alors c'est une version entre 50 et 60%, donc on est très loin d'une version finale. Malgré tout, le jeu est assez encourageant. Alors juste à noter, on n'a pas eu le droit de filmer les écrans du jeu, ce qui explique que vous voyez beaucoup mes mains ou alors des plans autres sur le jeu. C'est donc l'embargo qui explique qu'on n'a aucune image du jeu. Pas mal de choses ont été corrigées. Le jeu est plus clair. Il y a eu un effort qui a été fait sur les environnements. Donc
donc autour du stade, que ce soit donc dans le stade, le public et les culs-de-scène qui entourent donc le jeu. Donc c'est vrai qu'on a un rendu plus fluide, c'est plus agréable à l'œil, c'est certain. Les possibilités donc de redémarrer un match avec différentes équipes, donc c'est une option qui avait été demandée depuis longtemps, ce qui risque de faire plaisir à pas mal de monde. On a donc la possibilité maintenant d'avoir le terrain qui se désagrège au fur et à mesure du match, donc avec des tacles. Les joueurs peuvent aussi avoir les traces de boue sur eux tout au long du match. Voilà, c'est plein de petits détails qui fait que le jeu progresse. On sent qu'il y a vraiment une vraie envie de bien faire du côté d'EA. Donc c'est beaucoup de retours de la communauté. Pour conclure, on a vraiment une bonne base de jeu et on est pressé de voir les prochaines versions. On se retrouve donc avec Abdoulaye Sarr, un des anciens très grands joueurs de FIFA, encore actuellement, qui joue encore pas mal. Pour ces premières impressions, alors Abdou, tu viens juste de jouer à FIFA 15. Tes premières impressions sur le jeu, ça donne quoi? En fait, pour le moment, disons qu'au niveau des améliorations que j'ai vues, les grands traits, donc au niveau de l'impact du ballon, il y a déjà eu des améliorations sur FIFA 14 avec les chocs, les collisions, notamment sur le passage sur Next Gen. Donc là, il y a vraiment eu des améliorations sur les finitions, donc les courses des joueurs, tout ce qui est gestuel. J'ai senti des contrôles de balle un peu plus simples à prendre en main. Donc voilà au niveau des grandes améliorations. Est-ce que tu as remarqué des choses? Moi j'ai remarqué du coup sur les terrains de pluie, quand on glissait, il y avait des marques sur les joueurs, la pelouse commençait à prendre les impacts des tacles. Tu as vu d'autres choses toi qui t'ont marqué vraiment? Les cinématiques. Les supporters un peu plus travaillés. Là, on ne voit pas un supporter avec un t-shirt où il y a un éclair sur lui, comme on peut le voir sur FIFA 14. Donc, comme tu le disais, la bonne remarque sur l'appui, donc les tacles glissés qui sont vraiment bien plus slidés, si je peux utiliser ce terme-là. C'est toujours on sent que c'est peaufiné. Les centres et les têtes qui étaient un peu trop abusés sur FIFA 14 et les passes en profondeur. Est-ce que tu as pu essayer ce genre d'action? Ça passe toujours autant ou il y a du mieux? En fait, ce que j'ai tenté de faire, c'est de mettre des joueurs petits sur les côtés en défense pour voir comment passer des centres. J'ai joué contre un collègue qui avait pris Liverpool. J'ai eu mon Marcelo qui était devant son Suarez et mon Marcelo ne s'est pas fait prendre le ballon de la tête par Suarez. Une bonne chose. Après, reste à voir ce que ça va donner vraiment au niveau du jeu à sa sortie. Mais pour le moment, c'est un point positif et c'est bien parti pour que ce soit un peu plus réduit. Un dernier petit point, on sait que toi, tu es un grand dribbleur. Tu fais pas mal de tutos sur ta chaîne. Exact. Tu as essayé de tenter quelques nouveaux dribbles? J'ai fait que ça, que dribbler. Alors, je t'avoue que j'ai pas encore assez testé les nouveaux dribbles dans FIFA. Je pense que je le ferai au fur et à mesure, ça viendra avec le temps. Mais je me suis bien régalé en tentant des roulettes, des passements de jambes, fans de corps, scoop turn et autres. Tu as des joueurs type Neymar que tu retrouves bien dans FIFA. Quoi. Ils sont très durs à arrêter. Très durs à arrêter, super rapide. C'est une bonne chose. En tout cas, Abdou, je te remercie. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, parce que tu proposes pas mal de tutos. De tutos sur FIFA, FIFA 14, sur Ultimate Team, super important. J'en proposerai aussi sur FIFA 15, donc ce sera la base des bases. Et puis voilà, du geste technique, de l'attaque, de la défense, sur mon site internet aussi, et puis voilà. Pas de soucis, bon, allez-y si vous voulez progresser. C'est gentil. C'est sur sa chaîne qu'il faut aller. C'est cool. Merci et puis à la prochaine. C'est moi qui te remercie, à la prochaine. Allez, ciao. On se retrouve donc pour une nouvelle interview après l'interview d'Abdou avec un grand champion et son sparring partner, avec Bruce qui est champion de France et multiple fois champion du monde FIFA, champion de France samedi, et donc Brax, son ami, son sparring partner, le commentateur aussi des sports national en France. Donc voilà, vous venez juste d'arriver et vous avez pu mettre vos mains sur le jeu. Vous en pensez quoi à chaud? Alors moi, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de matchs pour le moment, je suis arrivé à pas très longtemps et c'est vrai que les places sont chères, ça se bouscule en haut. C'est très dur. Mais pour le moment, des très bonnes sensations. J'aime beaucoup. Après, on voit que le jeu, apparemment il est fini à quoi, 60%. Entre 50 et 60%. Ouais, voilà. Donc franchement, ça annonce du bon, je pense, parce que quand on voit le jeu, il est très très bien au niveau du gameplay. On voit que les mouvements des joueurs et tout ont été retravaillés. C'est vrai que c'est encore plus fluide et plus réaliste. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Après, bien sûr, il faudra faire plus de matchs. Le seul petit truc, par contre, c'est que je trouve qu'il est un peu rapide le jeu, mais bon, je pense que ça sera ajusté. Moi, c'est un peu la même chose, c'est un peu comme Bruce. Franchement, j'ai testé le jeu. Ce que j'aime bien, moi, c'est voir essayer de jouer comme je jouais sur FIFA 14 et voir justement ce qui change. Et c'est vrai que au niveau, tu peux arrêter de saboter mon interview, s'il te plaît. Et c'est vrai qu'au niveau des animations, on voit qu'il y a vraiment eu un travail sur ça, sur plein de petits détails, par exemple sur les récupérations.
défensive, sur les frappes, sur les gestes, sur les contrôles. Il y a toujours une petite amélioration sur ça. Après, comme Bruce le disait, le jeu est un petit peu rapide pour le moment, mais je m'en fais pas trop parce que je sais que là c'est une version vraiment, c'est une pré-version, donc ça c'est pas le plus grave. Après voilà, moi j'aime bien, je le dis tout le temps, moi je suis un peu puriste entre guillemets, j'aime bien que le jeu se rapproche le plus possible de la réalité, et j'ai tenté des frappes de loin et je voyais que j'avais un peu de mal, que la balle elle était un petit peu ralentie, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc on va voir. Maintenant c'est vraiment qu'une préversion, donc on va attendre un petit peu avant d'émettre un jugement définitif. Mais c'est intéressant en tout cas. Sur ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très intéressant. Et après moi, on en avait déjà parlé avec toi, Lucho, justement. Moi, c'est vraiment sur l'aspect stratégique du jeu, comment influer sur le scénario d'un match. Là, j'ai vu qu'il y avait des petits ajouts au niveau, tu sais, des mentalités offensives. Tu peux garer le bus, tu peux vraiment tout lancer en attaque. Deux en plus, donc c'est super intéressant. Mais là, je vais faire quelques matchs en plus et je dirai vraiment ce que je pense de tous ces petits ajustements. On l'a vu, il y a des pénaltys qui peuvent être retirés. C'est voilà, plein de petites choses qui font que on se rapproche de la réalité, et notamment les corners où on a donc ce qui avait été implanté sur FIFA Coupe du Monde avec ce que vous faites dans vos vidéos. Des petites strates, vu, voilà, où il est possible maintenant de faire des stratégies bien précises sur les corners. Toi aussi, tu as un détail comme ça qui te... Bah, en fait, c'est un peu ce que tu as dit. C'est vrai qu'en général, on va dire dans les versions un petit peu intermédiaires ou spéciales comme FIFA Coupe du Monde, ça leur permet aussi de tester des nouvelles choses. Et c'est vrai que dans FIFA Coupe du Monde, vu que j'y joue pas mal en ce moment, je prépare la Coupe du Monde forcément, c'est vrai qu'on est beaucoup moins assisté au niveau des centres et des passes lobées, les fameux L1 triangle qui font très très mal. Et c'est vrai que là, j'ai testé un petit peu et c'est vrai que ça m'a l'air un peu moins assisté que sur FIFA 14 en next-gen. Donc si on tend vers ça, tant mieux, puisque ce sera plus dur et donc il faudra vraiment encore construire un peu plus. Donc je pense qu'il y a des petites choses comme ça qui ont été reprises de FIFA Coupe du Monde. Pour finir, tes ambitions pour Rio, alors je te connais, tu es quelqu'un de très humble, donc tu vas pas dire que tu vas viser la victoire. Maintenant, tu es champion en titre, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc tu vas pas y aller pour la blague, parce que... Non, c'est sûr. Après, on va tous là-bas pour, on va dire, secrètement gagner. On va pas se mentir. Après, c'est sûr que le niveau est tellement relevé, ça se joue tellement à rien. On a pu encore le voir à la Coupe de France, ça se joue sur des détails. Donc, il y aura beaucoup de joueurs qui seront capables de gagner cette compétition, même à la Coupe du Monde. Il y a les 3/4 des joueurs, je pense, qui ont le niveau pour la gagner, quoi. Donc voilà, ce sera très compliqué. Et puis voilà, après, c'est comme d'habitude. Comme tu as dit, c'est vrai que je me prends pas trop la tête sur ça. Je vais me préparer tranquillement et puis on verra bien ce que je fais là-bas. En plus, là, vu que c'est sur FIFA Coupe du Monde, c'est vrai que ça laisse peu de temps pour s'y faire. Donc en ce moment, avec Braque, on y joue un petit peu. Et puis on est en train de tester un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est un autre jeu, donc c'est compliqué. Donc on verra bien comment ça se passe. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui veulent vous suivre, vous avez alors une chaîne pour deux, vous avez plusieurs chaînes, mais vous avez votre chaîne principale qui est la chaîne de Bruce. Vous apportez votre œil d'expert de jeu et vous donnez plein de conseils. Il y a aussi une jouette de vivre quand on vous regarde à l'écran et c'est super agréable à voir. Si, aussi, il y a une jouette de vivre sympathique. On a envie de s'entretuer. C'est vrai. Mais toi, du coup, tu t'en bénéficies de ça. C'est vrai que c'est un moment sympa. C'est un peu votre petit quart d'heure à chaque fois à vous. En fait, si tu veux, avec Bruce, avec Zal aussi, on se connaît depuis tellement d'années maintenant. Voilà, il y a une certaine amitié entre nous, c'est normal. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on a toujours eu envie, voilà, d'essayer de transmettre un peu ce qu'on a pu découvrir, apprendre en tournoi, sur les jeux de foot. Et voilà, on le fait grâce à ça, on le fait grâce aux vidéos. Après voilà, si on est amis depuis aussi longtemps, c'est parce que on s'entend bien et on prend du plaisir à chaque fois qu'on est ensemble. Donc voilà, on essaye aussi de transmettre ça au travers de nos vidéos. Et nous on est vraiment contents entre guillemets que les gens apprécient ça, quoi, voilà. Et puis faut dire la vérité, nous on cache rien dans nos vidéos, c'est-à-dire que voilà, comme tu le dis, quand on s'embrouille, il y a des moments où on a des débats, limite après on se parle même plus, tu vois, chez nous on se parle pas, c'est une transparence complète dans nos vidéos. Et pareil, je voulais le dire aussi, nous quand on perd on met les vidéos, on triche pas. On met pas que les vidéos de quand on gagne, quoi. Ça c'est clair. Alors, en tout cas, je vous remercie, c'était vraiment super sympa de venir pour Game Love. Merci à toi. On te souhaite bonne chance. Merci, c'est gentil. J'en aurais besoin. Pour Rio. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette première présentation de FIFA 15. On se retrouve prochainement à la Gamescom
où normalement on devrait avoir d'autres informations sur le jeu. Et d'ici là, jouez bien. Ciao!